Bonsoir ou bonjour, ça dépend de là où cette vidéo trouvera. J'ai eu une montée en moi de vouloir vous parler d'une personne qui m'est très chère. Il s'agit évidemment du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Maître par excellence. Alors, je voulais parler à deux types de personnes ici. La première partie, il s'agit des personnes qui ne connaissent pas encore Christ dans leur vie. Et la deuxième partie, c'est les personnes qui connaissent Christ dans leur vie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Christ dans leur vie, sachez que il y a un Dieu. Sachez que il y a un Seigneur qui vous aime. Il y a un Maître qui vous aime. Un professeur par excellence qui vous aime. Mais la clé de tout est que vous puissiez faire votre pas. Et ce pas est évidemment de l'accepter dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, de mettre en application sa parole et de vivre selon ses préceptes. Le Seigneur Jésus-Christ est notre Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est représenté dans la Trinité comme le Fils, est représenté comme le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut voir le Père sans passer par lui. Alors, excusez-moi, je suis en train de conduire. Oui, comme j'avais dit, j'étais en train de rentrer à la maison. Je disais qu'il montait en moi ce désir-là de vous parler de Christ, de vous parler du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui vous aime, lui qui veut vous voir aller au paradis après votre existence ici sur terre, lui qui veut vous voir vivre une vie pleinement épanouie, une vie remplie de l'essentiel. Mais vous devez commencer par accepter Jésus-Christ dans votre vie, sincèrement lui demander, commencez par prendre la décision, prendre cette décision de suivre Jésus comme étant un de ses disciples. La vie d'un disciple de Christ est remplie de beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses, beaucoup de leçons au fait, en lieu et place de l'épreuve, pour enfin t'amener à croître ta maturité. Comme un enfant, comme un bébé, lorsqu'il naît, s'il ne évolue pas, s'il ne grandit pas, ça sera anormal. Alors c'est la même chose dans notre vie spirituelle. Nous ne pouvons pas commencer une relation avec le Seigneur Jésus et ne pas évoluer. Rester comme on les appelle les bébés spirituels. Non, on ne peut pas. Donc vous comprenez que la relation ou ton intimité avec Jésus sera appelée à croître selon la manière dont tu vas utiliser ta marche avec lui. Et deuxième catégorie des personnes, c'est les personnes qui ont déjà accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Ces personnes qui mettent en application la parole de Dieu, qui lisent, qui méditent la parole de Dieu. À ces gens-là, je veux leur dire, mettez à profit tous les outils que Dieu a mis en votre disposition. Et cela, je parle de tout. Ça peut être de votre téléphone, ça peut être dans les téléphones, il y a les réseaux sociaux, ça peut être de votre personne, aller de maison en maison et proclamer l'évangile de Dieu, ou parler même à une personne. N'est même pas chercher quelqu'un qui habite plus loin que vous.
Commencez seulement par les personnes qui habitent dans votre maison et leur parler du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ veut que nous puissions nous occuper du business de notre Père. Le business de notre Père, c'est gagner des âmes. Le business de notre Père, c'est évangéliser. Le business de notre Père, c'est amener beaucoup de gens auprès de lui. Alors, si je fais cette vidéo pendant que je suis en train de conduire, pendant que je suis en train de rentrer chez moi, pendant que je suis fatigué, en fait, c'est simplement pour vous montrer que on peut évangéliser partout. Mais il suffit que nous puissions créer notre temps, notre propre temps pour parler du Seigneur Jésus-Christ. Ne nous limitons pas, alors ne nous limitons pas à vivre notre vie pour nous, à garder les bonnes choses que Jésus fait pour nous, pour nous-mêmes. Essayons de le partager en fonction des outils que Dieu met à notre disposition. Il y a d'autres personnes, on les a donné une belle voix pour chanter les louanges de Dieu. Il y a d'autres, on les a donné la force d'être un grand intercesseur. Et il y a d'autres, on les a donné ce courage d'être au service d'accueil, d'attirer les gens par sa personne, par son charisme, par sa beauté, par sa manière de parler. Christ veut t'occuper du business de ton Père. Alors, juste pour vous faire ce petit message de quelques minutes, vous dire combien Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est bien, Jésus-Christ est miséricordieux. Nous avons besoin de notre Christ pour notre vie spirituelle que notre vie physique. Alors pour ceux qui vont accepter le Seigneur Jésus-Christ, je vous en supplie, commencez par prendre une décision, réfléchissez et engagez-vous volontairement. Et ne faites pas du forcing, parce que la relation avec Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on force. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour faire plaisir à quelqu'un. C'est pas quelque chose qu'on fait pour montrer aux gens que nous sommes aussi chrétiens. Non. La vie avec Christ est authentique. La vie avec Christ est sincère. La vie avec Christ est réelle. Alors, prends une décision. Accepte Jésus-Christ dans ta vie et rapproche-toi auprès d'un serviteur de Dieu. Il t'aidera pour ton affermissement. Alors, je te laisse. Prends bien soin de toi et des bonnes choses. J'ai juste à pour voir mon visage. Bisous.